sinon en début de prochaine. D'accord. Ah oui, très bien. C'est bon. C'était le mien. Les convocations, les procurations. Les procurations sont là et je vous les ai listées sur le document. Je crois que j'ai oublié personne. Bonsoir à tous. Il est 20h30, le quorum est réuni. Monsieur Vigne a donné procuration à Monsieur Penn, Madame Carrère, qui est présente mais qui peut s'absenter puisqu'elle est de permanence, à Monsieur Abadi, Monsieur Billon à Madame Boiry, Monsieur Goua, qui devrait arriver mais s'il n'arrive pas, à moi-même, et Madame Latrille à Monsieur Madrona. Le conseil municipal est ouvert. Donc, point numéro 0, approbation du compte-rendu du conseil municipal du 21 novembre 2017. Y a-t-il des observations? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point numéro... Bienvenue. Bienvenue, Monsieur Paul. Donc, point numéro 1, point finance, c'est sur les attributions des subventions complémentaires aux associations locales. Rapporteur, Madame Boiry. La commission mixte finance et sport s'est réunie le 4 décembre et a attribué les subventions complémentaires suivantes. Échiquier Vicois 500 €, Karaté Club Vicois 150 €, Libre Boule Vicoise 150 €, Lutteur 900 €, Tennis Club 1000 €, association, ceci pour les associations sportives. Les associations culturelles et de loisirs, AVF 300 €, Vic Musique 2000 €, Harmonie de l'Indépendante 2000 €, Amicale des sapeurs-pompiers 500 €, Saint-Onis 200 €, Bigorre Cada 150 €, Bigorre Western Dance 200 €, Chorale Almista 300 €, ce qui fait un total de subventions complémentaires proposées de 8 350 €. Y a-t-il des questions sur ce point? Madame Sainty, avec le micro, s'il vous plaît. Oui, j'ai deux questions à poser. La première, juste une remarque. Dans le compte rendu de la commission, nous souhaiterions, M. Mediamol et moi, être excusés, non pas absents. Moi, pour les raisons que vous connaissez, et puis M. Mediamol, parce que il avait téléphoné pour dire qu'il avait ce soir-là une réunion importante au niveau de Val-d'Adour Environnement. Donc, nous aimerions être portés excusés, non absents. Très bien, je changera le compte-rendu, je le resignerai. Ensuite, j'ai reçu un appel ce soir du président des Victambules qui s'étonne de ne pas faire partie des associations qui bénéficient d'une dotation complémentaire, alors qu'il a déposé à l'accueil une enveloppe dans les délais demandant un complément de subvention. Donc, est-ce que l'enveloppe s'est égarée ou est-ce qu'il y a des critères pour retenir certaines associations? Est-ce qu'on peut avoir une explication là-dessus? Alors, il lui était pas possible de nous faire parvenir ce soir un double de sa demande puisqu'il est en réunion en dehors de Ville-du-Nord, mais il l'a déposé dans les délais à l'accueil. Alors effectivement, les conditions pour l'obtention de subventions complémentaires sont doubles. C'est à la fois d'avoir tout simplement fait la demande, voilà. Mais là apparemment, ce que vous dites, c'est que ça a été le cas, et deuxièmement, que ça corresponde à un besoin réel et également à un investissement dans l'animation de la commune. C'est comme ça que le choix a pu être fait. Je crois que c'est Monsieur Roucault qui avait récolté l'ensemble des demandes. Et oui, peut-être. Et vous nous dites que vous l'avez pas eu à votre connaissance, mais ça peut être égaré, ça arrive. Donc, est-ce qu'il est possible de réexaminer cette demande puisqu'elle a été remise à l'accueil dans un délai raisonnable et qu'en plus il y a plusieurs spectacles qui ont eu lieu, qui sont en cours et à venir et qui portent Ville-du-Nord au-delà de cette troupe de théâtre? Ce que je vous propose, c'est de voter la délibération telle qu'elle est prévue et de prendre en compte cette demande dans les subventions
normale, habituelle, l'année prochaine, pour pouvoir justement pallier à ceci. Vraiment, on a examiné tous les dossiers, il n'y a aucune discrimination là-dessus. Je le regrette bien. Je vous propose qu'étant donné que c'est le dernier conseil municipal de l'année 2017, de voter en ces termes. Comme ça, on pourra ensuite examiner la demande et et vous ne manquerez pas de le rappeler au moment du vote des subventions aux associations en milieu d'année prochaine. Est-ce qu'il est possible que vous fassiez une réponse en ce sens, cette association, en expliquant que vous n'avez pas eu? Ça demande une réponse écrite. Sans problème, puisque donc mon intervention est non seulement enregistrée, retransmise sur le site internet, dans le compte-rendu, je ferai en plus un courrier qui va dans ce sens, pour dire qu'on réexaminera et qu'on en tiendra compte dans l'attribution des subventions 2018. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Point numéro 2, sur l'attribution de l'indemnité de confection budgétaire et de conseil au receveur municipal. Madame Boiry. Vu l'article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 82, le décret 82-979 du 19 novembre 82 et l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983, je vous propose vu que l'on demande le concours du receveur municipal pour assurer l'assistance à la confection des documents budgétaires ainsi que des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 83. Je vous demande de prendre acte de l'acceptation du receveur municipal et de lui accorder l'indemnité de confection budgétaire et l'indemnité de conseil, et que cette indemnité, qui sera calculée selon les bases définies aux articles 1 et 4 de l'arrêté interministériel précité, sera attribuée pour un montant, si vous êtes d'accord, de 872,63 €, montant brut, à M. Laurent Marie, receveur municipal pour l'exercice 2017. Y a-t-il des questions sur ce point? Les oppositions? Les abstentions? Merci. Point numéro 3 sur l'ouverture des crédits d'investissement dans l'attente du vote du budget primitif de 2018. Madame Boiry. Comme le prévoit la réglementation, je vous propose l'ouverture de crédits d'investissement dans l'attente du vote du budget 2018 à la hauteur réglementaire de 25% et ventilé de la façon suivante. Subvention façade 1 250 €, travaux bâtiments communaux 40 000 €, travaux hôtel de ville 90 000 €, voirie 75 000 €, matériel et équipement 50 000 €, informatique 10 000 €, complexe Ménonie, base de loisirs 80 889 €, aménagement centre-ville 200 000 €, accessibilité bâtiments communaux 5 000 €, ce qui fait des ouvertures de crédit d'investissement pour 2018 à hauteur de 562 139 €. Y a-t-il des questions sur ce point qui est traditionnel? Pas de questions? On va vous soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Point adopté. Je vais rajouter un mot sur cette question du budget primitif pour 2018, étant donné, et ça fera l'objet d'un des points pour information, que 2018 sera une année différente en termes de budget, puisqu'elle verra pour la première fois le transfert de la compétence scolaire à la communauté des communes, et qu'on est par ailleurs à un moment où il y a une évolution assez significative des dotations et éventuellement aussi de la fiscalité. Je propose que le conseil municipal de Vic ait un véritable débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire avec des réunions fréquentes, probablement tous les 15 jours, entre le mois de janvier et le mois de mars, où je souhaite que nous votions le budget primitif. On aura l'occasion, ultérieurement, de composer ce groupe de travail qui n'est pas une commission, à proprement parler, mais un groupe de travail justement pour assurer en profondeur ce débat d'orientation budgétaire et voir comment
on transforme le budget qui sera par définition transformé puisque nos compétences et nos ressources évoluent. Voilà. Et avec un objectif, vote pour fin mars. Traditionnellement, c'était en avril, mais je pense qu'on peut essayer d'y arriver pour fin mars. Voilà. J'anticipe peut-être votre question, étant donné que vous le savez que le budget est l'élément central de la politique d'une collectivité. Effectivement, ce groupe de travail sera un groupe de travail composé d'éléments du groupe majoritaire, mais il sera discuté avec une commission des finances dédiée, où là, les membres de l'opposition pourront être là, et de manière à pouvoir en discuter et en ayant eu les éléments en amont. Voilà. Monsieur Mediamol. Il y a une commission des finances. Est-ce que la commission des finances dédiée n'est pas la commission des finances actuelle? Non. Dans le sujet, dans l'ordre du jour, sera dédié à l'explication de ces orientations budgétaires. Voilà. Exactement. Ad hoc, si vous préférez. Institutions et vie politique. Point numéro 4. Et modification de la composition de la commission communale d'accessibilité. J'ai récemment réuni la commission communale d'accessibilité et un des points à l'ordre du jour était l'évolution de sa composition, tout simplement pour pouvoir l'élargir et pour pouvoir justement intégrer davantage d'associations représentatives, ou en tout cas qui ont un lien avec ces sujets d'accessibilité sur lesquels nous souhaitons travailler. Donc, effectivement, les élus membres de cette commission accessibilité sont moi-même, Madame Chartrain, Monsieur Joseph, Madame Latrille, Madame Cardouat et Monsieur Paul. Et je souhaite leur associer des personnes qualifiées, c'est-à-dire pour le Club Roguin, Monsieur Bataglin, pour l'AFM Téléthon, Monsieur Porta, pour Mira Europe, Madame Frata, pour Vic Montanet Gérontologie, Madame Cramaréjas, pour les Amis d'hier et d'aujourd'hui, Madame Laclotte, pour l'Association des paralysés de France, Madame Marcignac, pour les assistantes maternelles, Madame Palacios, pour les commerçants, Madame Ducasse, Laurence, et pour les usagers du domaine public, Madame Madeleine. Je vous propose de les intégrer dans cette commission, même si pour 2 personnes, on n'a pas encore eu de réponse formelle de leur part, mais il me semblerait inélégant, sous prétexte qu'on n'a pas eu de réponse de retour de leur part, de les exclure de cette commission, de ne pas les intégrer. Voilà, ils viendront s'ils le souhaitent. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, sur l'évolution du règlement intérieur du cimetière. Madame Boiry. Un groupe de travail qui a regroupé toutes les personnes qui avaient exprimé auprès de moi leur intérêt pour le cimetière à travailler sur la refonte du règlement intérieur pour une application au 1er janvier 2018, si vous le validez ce soir. Donc, on s'est appuyé sur l'ancien règlement intérieur que l'on a énormément étoffé sur le côté cinéraire, sur un peu à l'image du PLU, des critères maximum de hauteur de monuments et une réglementation pour les entreprises qui interviennent sur le funéraire. Donc je voulais surtout remercier le travail à mes côtés de Madame Chartrain, de Madame Latrille et de Monsieur Mediamol. Je pense que vous avez eu le document. C'est 61 articles, donc je ne vais pas vous en faire la lecture. Simplement, sur l'article... Sur l'article 6, concernant les horaires du cimetière, nous avons opté pour une définition des horaires par délibération du conseil municipal pour ne pas avoir à revoir le règlement intérieur si on était amené à changer les horaires du cimetière. À titre provisoire, je vous demanderai de bien vouloir adopter les horaires 8h45, 18h en horaire d'hiver, 8h45, 20h en horaire d'été, en attendant que
que le conseil municipal se prononce éventuellement sur d'autres horaires. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Monsieur Paul. Sur ce point particulier, non. J'ai juste une question. Comment sont gérées les ouvertures et les fermetures? Parce que il m'arrive régulièrement d'être interpellé. Alors comme je suis en face, forcément, bien me voir, mais moi j'ai pas de réponse. Et sur notamment des fois où le cimetière n'a pas été ouvert, ou enfin il y a eu des loupés visiblement. Alors voilà, juste simplement ça, je souhaiterais avoir juste. Alors là-dessus, si effectivement il est question de prendre une délibération spécifique sur les horaires, c'est pour trouver une solution qui permette de pallier à ce problème, puisqu'en réalité les quelques dysfonctionnements qu'il y a pu y avoir, c'est quand le cimetière en fait est fermé et que quelqu'un veut y rentrer. Donc c'est pas dans l'autre sens en fait. Et donc il s'agirait plutôt de trouver une façon qui nous permettrait de laisser le cimetière ouvert. Voilà. Mais ça, c'est pas à l'ordre du jour de ce conseil municipal. On essaiera de trouver un système qui facilite ça et qui permette aussi d'avoir moins de temps d'agents dédiés à l'ouverture et à la fermeture, ce qui est extrêmement chronophage. Donc aujourd'hui, on n'est pas en mesure de répondre concrètement à ce problème, mais j'espère que ce sera fait au premier trimestre de l'année prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Sainty, juste le micro. Merci. Ça veut dire que la commission continue à travailler sur ce sujet et que les décisions qui seront prises en conseil municipal. C'est ça? La délibération sera naturellement prise par le vote du conseil municipal. Maintenant, il faudra qu'il y ait un groupe de travail, en tout cas un travail qui dépasse peut-être cette commission, parce que c'est en lien avec un investissement, avec des services, avec une recherche de quels sont... Est-ce qu'il faut rajouter différents outils qui permettent d'avoir une vigilance sur le cimetière alors qu'on le laisse ouvert, ou voilà. Donc tout ça, c'est au-delà d'un simple travail sur même s'il est exhaustif, sur le règlement. Ça nécessite aussi de mettre ça en lien avec des recherches, de la technique et de l'investissement, éventuellement. Je termine juste en disant que les élus de l'opposition souhaiteraient que les personnes qui se sont investies sur ce sujet qui tient à cœur à tous les Vicois fassent partie du groupe de travail à venir. Oui, très bien. Très bien. Ce qui nous concerne, M. Mediamol, bien entendu. M. Mediamol sera au courant des orientations de travail, il participera avec grand plaisir. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Point adopté. Point numéro 6, il s'agit... Excusez-moi, j'ai les tarifs en même temps. Ah oui, bien sûr. Madame Boiry. Donc, je poursuis sur le cimetière. Nous, le même groupe de travail a également revu les différents tarifs, tarifs concession pleine terre, concession pour les caves-urnes, le columbarium avec les urnes, les alvéoles et le tarif des dépositoires qui, de mémoire, n'avait pas été revu depuis 2003. Depuis 2003. Donc, vous avez eu les tarifs, ils ont été vus dans le même groupe de travail que le règlement du cimetière. Et on a essayé de faire une comparaison avec les autres communes du département, mais les tarifs sont vraiment très, très variables d'une commune à l'autre. Alors, on a essayé de faire au mieux. Et les tarifs proposés, c'est 10% des anciens tarifs, en sachant que le tarif de la concession pleine terre aujourd'hui est en deçà du prix des reprises de concession que l'on fait tous les ans. Donc, les reprises de concession coûtent à la commune plus que la vente qu'elle fait quand elle fait des concessions pleine terre. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Point numéro 6 concerne l'hôtel de journée. Et vous savez que la commune bénéficie d'une mise à disposition
des salons de l'hôtel de journée, mais d'une mise à disposition payante. Le loyer s'élève à 5 463,87 €. Étant donné que pour l'année 2018, il n'y a pas d'utilisation prévue, et surtout d'utilisation qui mériterait un tel engagement de dépenses, je vous propose de mettre un terme à cette location, au moins pour l'année 2018. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Paul. Oui, par rapport à ça, compte tenu du coût élevé, oui, je pense que les économies, il faut en faire. Par contre, j'ai quand même une question. Actuellement, j'ai été sollicité notamment par une association, les Amis de Napoléon, enfin je sais pas quelle est exactement leur appellation, c'est-à-dire qui occupe aujourd'hui l'ancienne inspection d'académie, qui vivent une cohabitation avec les Victambules. C'était une situation qui devait être provisoire. Donc aujourd'hui, on libère une salle qui était qu'on payait certes. Qu'en est-il de l'utilisation ? Parce que c'est vrai que là, la cohabitation, eux, peuvent pas s'installer de façon pérenne, puisqu'ils ont quand même des objets de valeur et on peut pas. Il faut que ce soit tout bien fermé comme il faut et qu'ils en aient eux la jouissance et non pas deux associations. La deuxième association étant les Victambules. Voilà. Donc je voulais juste savoir si c'est opportun tant qu'on n'a pas trouvé de solution. Voilà. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça, s'il vous plaît ? Alors oui, puisque donc déjà l'utilisation de cette salle qui est en fait divisée en plusieurs salles est occupée par ces deux associations. Les Victambules ont surtout une activité de stockage là-bas, plus que de répétition, si je ne m'abuse. Et effectivement, l'association des Amis de Napoléon, moi aussi j'ai peur de ne pas dire exactement de la bonne façon, mais en tout cas souhaiterait disposer de l'intégralité de ces salles pour pouvoir exposer l'ensemble de leur patrimoine, c'est-à-dire des costumes, des figurines, etc. Et effectivement, je souhaite qu'on puisse aller dans ce sens, l'objectif étant de pouvoir le faire d'ici le deuxième semestre 2018. D'ici là, un certain nombre de salles, et notamment celles à côté de la cantine, peuvent être rénovées en régie. Et justement, j'ai demandé ce mois-ci au directeur des services techniques de me faire une proposition de ce que ça coûterait et des délais. J'en ai informé, pas plus tard qu'hier, les représentants de cette association. Madame Saint-Cyr. Juste une précision, les Victambules répètent toutes les semaines dans cette salle. Donc, ils n'y stockent pas du matériel, ils y répètent toutes les semaines. Très bien. Je pensais que c'était plutôt. Je pensais qu'ils répétaient aussi à l'octave, mais très bien. C'est pour ça que j'ai dit si je ne m'abuse, parce que il y a aussi une activité de répétition. Les répétitions d'octave, c'est lorsqu'ils préparent un spectacle, c'est pour le filage. La reste entière. Mais en tout cas, on voit bien le chemin pour la résoudre. Oui, j'ai une question. Que devient le musée, fait la présentation muséographique des Amis du souvenir de la Première Guerre mondiale? Je sais pas, moi non plus, je sais pas le titre exact de l'association. Oui. Eh bien, le manque de visiteurs a poussé les responsables de l'association à mettre un terme à l'exposition. Voilà. C'est assez compliqué, effectivement, parce qu'il faut assurer une permanence. Et à part les scolaires, le public est plus diffus. Et donc, c'est parfois un petit peu compliqué. Malheureusement. Y a-t-il d'autres questions sur ce point ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point numéro 7 est... Je vous en remercie beaucoup. Bien. Donc, point numéro 7, il s'agit simplement d'un point d'information sur le transfert des compétences qui a eu lieu par vote à la majorité simple lors du dernier conseil communautaire, et simplement pour signifier sur ce qui est le plus marquant pour la commune de Vic, c'est le transfert à partir du 1er janvier 2018 de la compétence scolaire, périscolaire et extrascolaire.
des compétences scolaires, périscolaires et extrascolaires. Voilà, c'était simplement pour le manifester de manière officielle et formelle au sein de ce conseil municipal. Demain soir, j'aurais préféré la semaine prochaine, mais en réalité pour des questions de disponibilité du président de la communauté des communes et d'agenda, nous réunirons l'ensemble des agents du service scolaire à 19h pour justement parler de cette évolution de compétences. Et ce sera suivi d'un petit moment de convivialité. Et bien sûr, l'intégralité des conseillers municipaux sont conviés à ce moment à la mairie demain soir. Est-ce qu'il y a... Oui, Madame Saintilly. Oui, juste une remarque, vous l'avez dit vous-même, compte tenu des délais très courts d'invitation, les élus de la minorité ne sont pas sûrs de pouvoir être présents et le déplorent compte tenu de tout le travail qui a été effectué par ces gens-là. Mais nous avons eu l'invitation hier. Oui, effectivement, c'était prévu la semaine prochaine. Voilà. Et ensuite, il y a eu un problème de disponibilité, je vous dis, d'agenda avec le président de la communauté de communes. Et c'est pour ça qu'on l'a calé à demain. C'est tout à fait rapide, je vous le concède, mais c'est une question d'agenda. Donc il ne s'agit pas pour nous d'absence voulue, mais d'absence regrettable et regrettée. Très bien, ce sera signifié. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce point? Simplement pour information. Bien. Section suivante, la section travaux et le point numéro 8. Alors, le point numéro 8, qui est le point principal pour lequel nous réunissons le conseil municipal ce soir, il s'agit de retenir les entreprises pour le lot 1 et 2 de l'appel d'offres. Pour mettre un petit peu en contexte ce dossier. L'opération Cœur de Ville a été conçue en plusieurs tranches. La tranche 2017, tranche numéro 1, tranche 2018, tranche numéro 2, 2019, numéro 3, et 2020, donc qui est encore plus flou, numéro 4. Et là, il s'agit simplement de se prononcer sur la tranche numéro 1 avec une toute petite partie de la tranche numéro 2, c'est-à-dire la rénovation de la voirie et de l'aménagement entre la halle et la vieille ville, c'est-à-dire les allées et le boulevard de Castelnau. Cela entre le boulevard d'Alsace et puis quasiment la médiathèque. Voilà. Mais simplement sur cette partie. Il s'agit de se prononcer pour le choix de l'entreprise qui effectuera les travaux du lot numéro 1, qui est essentiellement de la VRD, et pour celui du lot numéro 2, c'est-à-dire les espaces verts et le mobilier urbain. Sur ce point, je veux dire plusieurs choses. En ce qui concerne la tranche numéro 2, j'ai conscience, effectivement, ça a été rappelé par le groupe d'opposition à plusieurs reprises, mais également que les réunions qui ont eu lieu au sein de la majorité l'ont été à des moments qui ne permettaient pas à tous ceux qui s'intéressent à ce projet extrêmement structurant pour la commune de pouvoir y participer. C'est pourquoi, en ce qui concerne la tranche numéro 2, c'est-à-dire la place de la Halle, c'est-à-dire la partie entre la Halle et le boulevard d'Alsace, ainsi que les rues autour de la Halle, ainsi que la tranche numéro 3 qui est prévue pour les allées Foch, et la tranche numéro 4, qui est encore beaucoup plus floue, qui est complètement à définir, je propose de mettre en place, de renouveler le groupe de travail à partir du mois de janvier prochain, de manière à pouvoir avoir un travail en amont beaucoup plus important. Le groupe de travail que je souhaite constituer, probablement d'ailleurs le mardi soir pour que tout le monde puisse se rendre disponible, en tout cas tous ceux qui sont intéressés puissent se rendre disponibles, travaillera d'abord au sein du groupe majoritaire et je souhaite qu'une dernière réunion soit ensuite de travail, donc en amont du conseil municipal, soit ensuite organisée avec un ou deux représentants du groupe minoritaire, de manière à ce qu'il puisse y avoir une implication également en amont du groupe minoritaire pour les tranches numéro 2 et numéro 3, et numéro 4 on n'y est pas encore, mais en tout cas c'est dans cet esprit-là. Tout ça pour mettre le projet en perspective. Maintenant là il s'agit de retenir
les entreprises pour la tranche numéro 1. Sur cette tranche-là, le bureau d'études, vous vous souvenez, lors du dernier conseil municipal, il s'est passé beaucoup de choses, mais on a aussi évoqué ce point-là. Ce point-là n'a pas pu être voté. Il n'a pas pu être voté parce que l'analyse du bureau d'études n'était pas suffisamment précise et claire pour que le conseil municipal puisse se prononcer en toute conscience et en toute connaissance de cause. J'ai demandé, entre-temps, au bureau d'études de revoir sa copie. Le bureau d'études l'a revue, mais de manière qui était encore pas suffisamment satisfaisante à mon goût et à mon avis. Ce qui fait que la commission chargée d'analyser ces retours a été assez embarrassée pour pouvoir se prononcer. Néanmoins, ce n'est pas par décret ou par volonté arbitraire que je soumets ce point au vote du conseil municipal ce soir. Je le fais parce qu'il s'agit des travaux programmés pour 2017. Je le fais parce qu'il s'agit d'engager, de ne pas faire en sorte que ce projet soit déclaré que cet appel d'offres soit déclaré sans objet et que nous perdions les subventions de la DETR et subventions du pays. Sachant qu'il faut bien comprendre que quand on fait des demandes de subventions, il y a une question de réputation des communes. Et que de ne pas utiliser une subvention, c'est quelque chose de dommageable pour la suite. Voilà. Donc, il s'agit quand même de se prononcer sur 2 entreprises. La première sur le lot numéro 1 de terrassement de voirie, maçonnerie, réseau assainissement, éclairage. Les entreprises au niveau technique ont été tout à fait comparables. Néanmoins, le bureau d'études leur a permis de faire, à certaines, de proposer des variantes sans dire comment pouvaient se positionner les variantes. J'ai proposé donc à la commission, et qu'il a accepté, de pouvoir sortir de cette étude la question des variantes. C'est-à-dire, tout simplement, qu'on puisse comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire les offres dans le respect du cahier des charges. Une entreprise s'est dégagée assez nettement du fait du prix, et c'est la moins-disante, et c'est cette entreprise que je propose au conseil municipal de retenir. De même, en ce qui concerne le lot numéro 2 sur les espaces verts. Là, le flou de l'analyse du bureau d'études a été assez important, puisque le bureau d'études avait proposé une notation différente en ce qui concerne les délais, or ce qui était est très marqué, ce qui n'était pas fondamental dans notre choix, et avait mis en avant une remarque technique d'une entreprise qui n'était pas dans le cahier des charges, qui était l'entretien pendant 2 ans, comme le mettant comme un élément distinctif de cette entreprise, sans demander aux autres ce qu'il en était. La commission, de ce fait, a, d'une certaine façon, ciblé cette entreprise comme étant techniquement intéressante. Mais depuis, j'ai demandé au bureau d'études de demander, par souci d'équité, aux autres entreprises qu'il en était. Les autres entreprises ont dit qu'elles aussi intégraient ces 2 années d'entretien. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, ce soir, pour le conseil municipal, je propose de retenir, là encore, l'entreprise qui est la moins-disante. Il y a un écart de mémoire de 3 000 €. Pour le premier lot, il y a un écart de 19 000 €, et ou 18 ou 19, et pour le lot numéro 2, un écart de 2 ou 3 000 €. J'ai essayé d'être concis mais exhaustif, mais j'écoute vos questions. Simplement... Madame Santilli. Oui, pardon, une remarque à faire sur le déroulement de la commission, puisqu'elle a été un petit peu, comme vous le dites, difficile et ubuesque, puisque en fait, on s'est retrouvés autour de la table avec une confusion entre membres de la commission et membres du groupe de travail Cœur de Ville, ce qui fait que le vote, pour ce qui me concerne, j'ai refusé d'émettre un avis sur une entreprise, puisque pour moi, il n'y avait pas matière à vote. Donc, vous venez de faire une ouverture en disant que dorénavant, vous souhaitez qu'on travaille différemment. Vous êtes prêt à intégrer, mais dans un deuxième temps, toujours les élus du groupe minoritaire, alors que nous souhaitons être intégrés dans un premier temps.
il est sorti de cette commission que nous étions effectivement dans une certaine confusion, que les modalités de vote n'étaient pas prédéfinies dès le début de la commission, ce que nous déplorons. Et voilà, il y avait l'un des nôtres qui a participé à un vote alors qu'il n'est pas membre de la commission. Donc, j'aimerais bien qu'on rectifie aussi le compte rendu de cette commission sur le résultat des votes, puisque de fait, il est un petit peu remis en cause. Je crois que vous n'avez pas reçu ce compte-rendu. Donc peut-être donnez-lui le bénéfice du doute, parce qu'il est peut-être qui correspond. La personne qui n'était pas membre de cette commission n'est pas intégrée dans les votes. C'est que je sois clair. Vous n'avez pas encore reçu le compte-rendu du rendez-vous, mais elle est marquée comme observateur. Voilà. Donc là-dessus, c'est très clair. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que il y a à remettre dans le bon ordre la façon de travailler avec ce bureau d'études. Il y a eu plusieurs lacunes, et c'est pourquoi aussi, et ça j'ai omis de le dire tout à l'heure, en ce qui concerne cette tranche numéro 1, l'essentiel est prévu, c'est le renouvellement de la voirie, l'aménagement paysager, etc. Mais quant à la finalisation du projet, qui n'a pas pu avoir lieu exactement jusqu'à maintenant, justement à cause de la difficulté du bureau d'études à pouvoir rendre quelque chose de précis, je souhaite qu'elle puisse être faite par l'ensemble du conseil municipal, majorité et opposition inclus. Vous entendez, Mme Sainty, majorité et groupe minoritaire inclus dès le début, de maintenant jusqu'au 15 janvier. Au 15 janvier, l'ensemble du dossier de cette tranche numéro 1 et d'aménagement sera mis à disposition, et chaque élu municipal pourra en prendre connaissance et proposer des remarques. Le 15 janvier, à 19h30, je réunirai le groupe majoritaire pour faire le bilan de ces remarques, et à 20h30, on travaillera également avec vous pour pouvoir justement le finaliser. Il sera présenté le lendemain avec le phasage aux riverains. De manière, typiquement, un sujet, l'installation future du marché. Aujourd'hui, les dernières études qu'on a pu faire, les dernières discussions qu'on a pu avoir, ne finalisent pas cette question. Et donc je souhaite qu'on puisse la finaliser sereinement, mais que chacun aussi prenne la peine d'aller regarder, observer le dossier, de poser l'ensemble des questions qu'il faut poser, de manière à ce que, courant janvier, j'ai proposé le 15, on puisse rendre différents arbitrages. Alors, moi j'ai besoin d'éclaircissement. Tout à l'heure, vous avez dit que le groupe d'opposition ne participerait pas au début et qu'on viendrait dans un second temps. Et là, vous venez de dire qu'on venait dès le départ. Je parle. Ouais, c'est ça, parce que j'ai besoin d'éclaircissement. Alors, je vais vous le redire. Excusez-moi. Je parlais tout à l'heure des tranches numéro 2, 3 et peut-être 4. On verra si on arrive à faire jusqu'à la tranche 4. C'est loin, c'est 2020. En revanche, là, je parle de la finalisation de la tranche 1. Donc, la finalisation de la tranche 1. Aujourd'hui, le dossier est assez avancé. Reste encore à répondre à un certain nombre de questions. Chaque conseiller municipal qui le souhaite peut prendre connaissance, poser toutes les questions sur ce dossier et voir et faire des propositions d'ici au 15 janvier. Voilà. Au 15 janvier, on fera le bilan des propositions et on pourra se réunir et les arbitrer. Ce sera informel, hein, mais ce sera, c'est-à-dire que ce sera pas un conseil municipal. Mais en tout cas, moi, je souhaite recueillir les propositions de l'ensemble des conseillers municipaux pendant un peu plus d'un mois. Voilà. Sur la tranche numéro 1, Mme Corsini. Et après, sur le reste, je dis simplement que là, il y aura d'abord un groupe de travail du groupe majoritaire à un autre horaire pour le lot numéro 2, 3, peut-être 4. Alors, si je comprends bien, vous nous demandez, parce que c'est compliqué quand même, hein, vous nous demandez de voter aujourd'hui pour la tranche 1, mais en fait, on va y travailler pendant un mois et ce sera le 15 janvier. Donc, vous demandez pourquoi on reporte pas carrément après le 15 janvier. Les subventions, on vérifie auprès du pays, on les perd pas. Donc, je pense que cet argument ne tient pas. Mais par contre, le fait que je suis heureux de vous entendre dire qu'on va être associé, puisque c'était le reproche qu'on vous a fait au dernier conseil municipal, à savoir qu'on avait été associé à rien, à savoir il semble qu'une partie de votre groupe ne l'avait pas été non plus, que les commerçants, la totalité ne l'avaient pas, etc. Donc vous avez reconnu les quelques lacunes du groupe,
du cabinet que vous avez choisi. Ça c'est bien, c'est déjà une première chose. Mais par contre, moi dans l'idée, je vois pas comment je pourrais voter aujourd'hui pour une première tranche, alors qu'en fait on va travailler après sur le contenu de la première tranche. Voilà, c'est. Non. Ou alors j'ai rien compris, ce qui est possible. Non, vous n'avez pas rien compris. Vous avez juste omis un mot. C'est finalisation. C'est-à-dire que sur la plupart des aspects, c'est-à-dire simplement refaire la voirie, élargir la promenade autour du canal, etc. Ça, effectivement, c'est ce que prévoient les lots. Maintenant, vous savez très bien qu'au fur et à mesure d'un chantier, la finalisation, c'est-à-dire comment on fait pour intégrer les différents commerçants non sédentaires, etc. La finalisation, la dernière ligne droite, si vous voulez, des questions qui se posent et qui restent encore à poser. Là, si vous le souhaitez, comme l'ensemble des conseillers municipaux, vous pouvez faire des propositions, mais la base reste la base de l'appel d'offres. C'est pour ça que c'est pas parce que on n'a pas répondu à toutes les questions aujourd'hui que le gros du projet n'est pas sur cette tranche-là, tranche numéro 1, pas sur les tranches 2 et 3. Pour la 3, j'ai réuni les commerçants déjà pour de la rue du Château pour justement leur soumettre une idée et débattre avec eux déjà en amont, bien en amont de la définition du projet. Donc voilà, donc c'est pour ça. Et après, je vous dis au niveau budgétaire et des incidences pour la commune, ce serait extrêmement négatif parce que en fait, vérifier auprès du pays, d'accord, mais vous savez très bien que le budget du pays, est-ce que le pays connaît son budget pour l'année prochaine? Je ne le crois pas. Attendez, juste, laissez-moi terminer. Au niveau de la DETR, vous savez très bien que ne pas dépenser une ligne de DETR, c'est souffrir d'une mauvaise réputation pour la suite, et donc d'un défaut d'accès à de nouvelles subventions. Voilà, honnêtement, c'est simplement la solution qui me semble être la plus raisonnable pour la commune. Voilà. Monsieur Mediamol. Oui, je comprends pas très bien l'argument sur les subventions, puisqu'à partir du moment où le projet a démarré, notamment par le fait qu'il y a un bureau d'études, le projet est engagé au niveau de DETR. Ensuite, la commune a jusqu'à 2018, de toute façon, pour terminer son projet. Il faut engager en 2017 les travaux. C'est l'information qu'on m'a donnée. Et c'est pour ça que j'ai réuni ce soir le conseil municipal. Vous pourrez m'accorder que, compte tenu de la teneur du précédent, je n'étais pas tout à fait pressé d'en réunir un suivant. Donc, si je le réunis ce soir, c'est essentiellement pour ça, et justement pour la commune, pour ces éléments. C'est-à-dire ne pas déclarer le marché public sans objet, ne pas avoir de difficultés avec le budget, et engager ces travaux. Il s'agit aussi de dire que si on ne le fait pas maintenant, on va perdre un an. C'est-à-dire que si on ne le fait pas maintenant, on ne peut pas engager un budget tant qu'on n'a pas voté le budget primitif, c'est-à-dire au moins en mars. Il faut relancer un appel d'offres, c'est-à-dire qu'en fait, on décale de 8 mois ou 10 mois les travaux. Encore une fois, le cœur, je propose de voter là, ça n'est pas la finalisation précise. C'est l'ensemble des aménagements structurants de cette première partie, sur le boulevard de Castelnau et sur les allées. Voilà. Ce qui a été décrit dans le Vicois. Le Vicois qui est sorti en novembre le montrait bien. C'est ces images-là. Voilà. Maintenant, après, dans le détail par exemple de certains espaces pour les commerçants non sédentaires, là on peut éventuellement aménager des choses. Dans la hauteur des jardinières, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Moi, je maintiens que la subvention, à partir du moment où le dossier est engagé par un bureau d'études, il n'y a pas de problème pour la subvention. Bon, il y a peut-être une information différente, mais bon. Écoutez, moi, j'ai une information différente des services là-dessus. Donc, est-ce que... Donc voilà, la direction des services me confirme que c'est ce qui nous a été précisé par la préfecture. Bon, écoutez, en tout cas, quand la préfecture s'adresse à la commune, que ce soit à son maire ou à la directrice des services, je ne pense pas qu'ils essaient de donner des informations fausses. Ça m'étonnerait beaucoup. Monsieur Penn. Apporter une précision sur où commence le boulevard Castelnau et où commencent les allées Joffre. Pour moi, les allées Joffre commencent à hauteur de la médiathèque, dans le prolongement de la rue qui va du rond-point de la médiathèque jusqu'à la maison Cougette, ex-maison Cougette, ce sont les allées Joffre qui continuent jusqu'à la place Gambetta, jusqu'au Tivoli.
le boulevard du Castelnau commence au coin de la rue d'Alsace pour aller se terminer au pont souterrain qui rejoint la médiathèque au canal. Donc, je voulais savoir qu'on soit bien clair sur le phasage. Quand on parle du boulevard Castelnau, c'est la rue qui passe devant la halle. Quand on parle de l'avenue Joffre, donc, simplement pour éclaircir l'entendement de tout un chacun. J'ai pas bien compris la question. On parlait tout à l'heure d'aménagement de la phase 1 du boulevard Castelnau. Pour moi, la phase 1 est l'aménagement des allées Joffre entre le rond-point de la médiathèque et la maison Cougette. La phase 2 est l'aménagement de la partie est des allées Joffre à hauteur du coiffeur jusqu'à la place de Gambetta. Vous voulez savoir le phasage? Je voudrais savoir qu'on donne les noms précis de rue, parce que quand on parle de l'attaque du boulevard de Castelnau, ça ne me semble pas correspondre au phasage qui a été défini par le groupe de travail. Alors, on va essayer de ne pas trop compliquer les choses. Donc on est toujours dans la tranche numéro 1, mais la tranche elle-même est divisée en plusieurs phases pour ne pas bloquer toute cette partie de la commune. Phase numéro 1, c'est les allées Joffre de la place du Foirail jusqu'à la rue des Promenades. La phase numéro 2, c'est les allées du Maréchal Joffre de la rue des Promenades jusqu'à la place Gambetta. Et la phase numéro 3, c'est le boulevard de Castelnau de la rue du Midi au boulevard d'Alsace. C'est-à-dire, autrement dit, le parvis de la Halle, mais pas la place de la Halle. C'est la partie qui est pas la partie de la Halle qui regarde vers le boulevard d'Alsace. Je vais montrer sur un schéma. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Monsieur Fratta. Allez-y. Le micro. Le micro. On va rediscuter, on est amené à rediscuter de l'aménagement du boulevard Castelnau, c'est bien ça? On est amené à rediscuter de la finalisation du boulevard de Castelnau. Alors, finalisation, ça veut dire quoi? Finalisation. Plantation d'herbe ou plus? Comment? Plantation de petites fleurs ou plus? Plantation de petites fleurs. Alors, il y a une problématique qui n'est pas finalisée, je l'ai dit, c'est celle de l'implantation des commerçants non sédentaires. Voilà, je l'ai clairement dit. Je vais arriver là. Donc je l'ai clairement dit. Donc ça, on va en rediscuter. Après, est-ce qu'on va en discuter et est-ce qu'on sera amené à rencontrer lors de ces discussions le bureau d'études, oui ou non? Le bureau d'études sera à disposition pendant ces discussions, il sera présent lors de la réunion du 15 et de celle du 16. La dernière réunion, pas plus. Il sera à disposition. C'est un minimum que j'ai donné. J'ai pas donné un maximum. Et après, il faut leur demander leur disponibilité, les vôtres, etc. Mais ils seront là pour justement faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire les mois précédents. Avant le 15, ça serait peut-être mieux d'en programmer une déjà début janvier pour qu'ils nous l'expliquent. Parce que si on attend le 16 et qu'on discute entre nous, on peut très bien programmer tout ça, on aura l'occasion de le faire. Pour moi, il ne faudra pas attendre le 15 pour voir avec eux, il faudra programmer quelque chose bien avant. Parfait. Donc ça pourrait être fait. Oui. Par contre, il y a une réunion le 16. C'est quoi cette réunion du 16? Pardon. Il y avait une réunion le 15 et maintenant il y a une le 16 aussi. Non, pardon. Le 16, elle est pour les riverains, pour leur expliquer le phasage des travaux. Pardon. Et donc le bureau d'études sera là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Mediamol. Pardon, j'ai simplement pas vu. Donc c'est Monsieur Mediamol et ensuite Madame Boiry. Oui. Suivante, vous annoncez qu'il y aura d'abord des discussions en groupe majoritaire et ensuite on sera amené à donner notre avis. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas travailler avec le groupe majoritaire sur ce dossier qui est important sur Vic. Directement, sans qu'il soit fait en deux temps. Pourquoi y a-t-il des discussions d'un côté, puis à la fin, on ne sait pas quoi, sur le droit, sur le papa. Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis prêt à faire ça. Mais je suis prêt à faire ça. Et je suis prêt à tendre la main. J'ai déjà tendu la main en disant que, en amont, il y aurait une participation. Maintenant, j'ai besoin d'un climat serein et de confiance pour le faire dès le début. Pourquoi? Parce que quand on travaille là-dessus, on travaille sur des documents de travail. C'est-à-dire que si on fait fuiter un document de travail en disant que c'est ça ce que va être le projet alors qu'il n'est pas retenu, voilà. Moi, j'ai besoin qu'on puisse travailler en se disant très bien, de toute façon, ce qui sera là,
Et c'est possible de le faire. Mais simplement, admettez que si on prend quelques mois où on réinstaure de la sérénité, je ne dis pas ça pour vous, monsieur Mediamol, mais voilà, prenons quelques mois et ensuite retrouvons ce schéma-là de travail. Je suis tout à fait prêt à en prendre le pari. Restons dans ce climat-là et pour la suite, on pourra travailler ensemble sur ce genre de choses. J'ai jamais remarqué qu'il avait fuité de notre part des informations dans des réunions de commission. Non, les réunions de commission sont formelles, mais après je ne veux pas rentrer dans le détail. Écoutez, vous avez compris. Non, mais commençons déjà par trouver une façon extrêmement sereine et calme de se parler en conseil municipal. Et encore une fois, vous savez bien que vous n'êtes pas visé quand je dis ça. Oui, mais je pense qu'on est très capable de tenir, de travailler avec l'équipe de la majorité sereinement sur un dossier, sans pour autant qu'il y ait des fuites qui viendraient de nous. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi. Donc je ne comprends pas pourquoi ça se passe en 2 temps, je le maintiens. Eh bien, on essaiera progressivement de retrouver cette cohésion dans le travail. Progressivement, c'est assez comique. Très bien. Donc, ah pardon. Alors oui, c'est Madame Corsini puis Madame Boiry. Oui, alors en ce qui concerne donc le vote, je reviens au vote qui nous est soumis. J'ai du mal à comprendre qu'effectivement on puisse voter sur la globalité donc de l'intervention des entreprises avec un second temps de finalisation du projet. Donc moi en tant qu'élu, je considère que je dois voter la globalité d'un projet et je ne vois pas comment je peux assujettir mon vote dans un premier temps à une partie du projet qui serait ensuite éventuellement finalisée alors qu'au départ on a déjà voté. Donc, 90%. Moi, je souhaite, non mais que ce soit 80 ou 90, moi je souhaite voter sur la globalité d'un projet dont j'ai connaissance en totalité. Ce qui me paraît le plus essentiel. Ça c'est ma première observation. Deuxième point, je voudrais poser une question. Qu'en est-il de l'articulation des tranches 1, 2, 3, 4 ? Parce que là, nous allons voter sur la tranche 1 et 2, mais nous n'avons aucune information sur les tranches 3 et 4. Donc, il me semble que le projet concernant Vibigor est un projet global qui doit se concevoir en globalité et en analyse globale. Donc, qu'en est-il par rapport donc à l'articulation des tranches 1, 2, 3, 4 ? En termes géographiques, vous connaissez les tranches 2, 3. Peut-être sur la 4, il y a plus de flou parce que c'est 2020 et que c'est probablement une année électorale. En tout cas, la tranche 2 et la tranche 3, j'ai déjà eu l'occasion de les présenter avec la tranche 2 autour de la halle et ce qu'on appelle la place de la halle, c'est-à-dire entre la halle et le boulevard d'Alsace, et sur la tranche 3, c'est-à-dire pour 2019, toute la partie qui traverse la vieille ville, c'est-à-dire la rue Foch. Voilà. Maintenant, c'est dans le détail. Moi, j'ai réuni les commerçants et les riverains de la rue Foch pour justement leur demander, selon eux, recueillir leur avis sur quelle orientation. Est-ce qu'on continue à faire passer des voitures ou pas ? Je leur ai posé des questions. Et ensuite, il faut travailler. Il n'y a pas du tout d'aboutissement. Il y a simplement le fait qu'on sait qu'on va s'attaquer à cet endroit. Donc, en termes, c'est pour ça que je dis groupe de travail, pour savoir ce qu'on fait exactement. Après, les grands principes, on sait plus de place aux piétons, au vélo, embellissement de la ville. Enfin, tout ça, c'est, je voudrais dire, je le répète lors de chaque conseil municipal, et honnêtement, on n'a pas dévié là-dessus. Donc, simplement, considérer le projet, il est en 4 tranches, il a été présenté comme tel, avec, on voit leur situation géographique. Maintenant, le travail de définition est encore à faire en ce qui concerne les tranches 2, tranche 3 et tranche 4. Je propose une organisation de travail plus collective pour les autres années. Voilà. Non, il y avait Madame Boiry qui voulait parler depuis un moment, pardon. Donc, une partie du groupe majoritaire ne se retrouve pas, comme moi, dans le projet du bureau d'études Talarchi. Mais nous tenons à la réalisation de travaux rapides à les Joffres qui sont dans un état déplorable. Les remarques ont été faites par nous et par architectes des bâtiments de France, tant par exemple sur le non-sens des arbres au boulevard de Castelnau que la suppression des grilles du canal, mais nous n'avions pas été entendus jusqu'à ce jour. Nous notons ce soir une ouverture de Monsieur le maire et pour notre part, nous sommes prêts à voter les travaux du rond-point de la médiathèque au bout des allées Joffre, au niveau de la place Gambetta. Toutefois, en aucun cas, nous ne validerons l'implantation d'arbres en bordure du canal au nord de la halle.
cette partie du projet est à retravailler dans un climat d'ouverture et de concertation en n'oubliant pas les impératifs du marché du samedi. Alors, typiquement, sur les arbres, ça fait partie de la finalisation du projet. Monsieur Paul. Vous avez évoqué donc la tranche 2 avec la concertation des commerçants de la rue du Château. Je regrette simplement que la tranche 1 que vous nous demandez de voter aujourd'hui, il n'y ait pas eu la même remarque, puisque en fait, je connais au moins 3 des commerçants concernés directement que vous n'avez pas visités et qui n'ont pas rencontré le cabinet. Voilà. J'en connais au moins 3 et j'ai pas fait le tour, c'est simplement 3 où j'ai l'habitude d'aller. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire et je trouve vraiment dommage. Je pense que la bonne solution, monsieur le maire, ce serait qu'aujourd'hui on fasse un report à statuer, qu'on travaille réellement, qu'on mette les bases, on se met autour de la table, et je peux vous dire que ce sera dans de bonnes conditions, il n'y aura pas de querelle, puisque c'est tout l'avenir de notre ville qui en dépend, et qu'on pourra être tous autour de la table, travailler comme il faut, associer les commerçants, associer les riverains, et je pense qu'on arrivera à faire quelque chose. Mais si on veut aller trop vite, on n'arrivera à rien. Et voilà, donc, du moins ça n'engage que moi, mais je tenais à le dire. Voilà. Monsieur Paul, je n'ai pas réuni de la même façon les commerçants riverains de cette tranche numéro 1. Par contre, je les ai reçus. Voilà. Je ne les ai pas réunis en groupe comme je l'ai fait en amont pour ceux de la rue Foch. Ce que je dois dire, c'est que ce travail de discussion, le bureau d'études nous l'avait vendu. Le bureau d'études a prétendu le faire. Il est venu au marché pour en demandant, etc. Il l'a fait, mais en réalité, il l'a mal fait. Et donc, en réalité, il l'a pas fait comme on le souhaitait. Maintenant, voilà, je comprends votre position. Il y a une question de calendrier sur les subventions. Je suis beaucoup moins optimiste que vous. Et je comprends très bien, mais quand vous serez à ma place, peut-être que vous aurez une vision différente. Et donc, c'est pour ça que je crois vraiment que tout en étant ouvert sur les questions dont a pu faire état Madame Boiry, et celles-ci peuvent évoluer, clairement, je le dis de manière solennelle, sur le reste, il me semble que les travaux doivent commencer au début de l'année pour pouvoir avancer sur ce chantier, compte tenu de l'état actuel. Maintenant, j'ai écouté et j'entends l'ensemble des commentaires, et je pense que pour la tranche numéro 2, les choses seront plus consensuelles. Madame Saintille. Oui, nous sommes prêts à vérifier avec vous l'information sur la perte de subvention, puisque nous maintenons qu'à partir du moment où le bureau d'études a commencé son travail, il n'y a pas obligation de démarrer les travaux en 2018. Nous avons l'information nous-mêmes des services de la préfecture. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce que nous proposons autour de la table ne remet pas du tout en cause les délais du marché d'appel d'offres, puisque ce début de concertation pourrait démarrer tout de suite, sans tarder entre nous, cet approfondissement pourrait démarrer entre nous sans que l'appel d'offres soit remis en cause. Il y aurait juste simplement un report de vote, le temps que les uns et les autres y voient un petit peu plus clair, parce que ce que nous maintenons, nous, c'est être favorable effectivement un travail sur la rénovation et la revalorisation du cœur de ville, mais pas dans ces conditions. Je suis désolé de vous dire, madame, que ce que me disent mes services, et vous comprendrez que je ne peux qu'accorder du crédit au service de la municipalité. En l'occurrence, mais alors ce que je vous propose, pour être aussi là dans un climat de sérénité, pour montrer qu'on peut essayer de travailler ensemble, très bien, c'est de faire une demande officielle sur ce sujet à la préfecture, et je lirai la réponse dans le texte lors du prochain conseil municipal. Voilà. Moi, aujourd'hui, ce qu'on me dit, ce que j'ai sous les yeux, c'est que les incidences pour la commune, ce serait la relance d'un marché public de travaux, voire de maîtrise d'œuvre et de travaux, et que la commune devrait relancer une procédure de marché public avec un délai de 3 mois minima pour la finalisation de la procédure de marché. Et que dans ce cadre, les travaux ne pourraient débuter qu'au mieux en mai, juin, juillet prochain. Voilà. C'est ce que je vous dis, c'est les informations que j'ai. Je ne prétends pas être techniquement garant de tout ça, mais en tout cas, j'ai une confiance absolue
en la qualité du travail de mes services et la qualité des informations qui me font remonter. Voilà. Et en plus, ce que me disent sur les subventions, les services, c'est que pour la DETR, il faudrait entamer une négociation avec les services de l'État. Et je pense qu'on ne serait pas en position de force. Voilà. Je vous dis, on leur redemande leur avis et je vous dis ce qu'il en est. Moi, à ce stade, je ne suis pas prêt à prendre le risque pour la commune. Voilà. Oui, mais c'est la DETR dont je parle, là aussi, et c'est pour ça, c'est très clair. Monsieur Mediamol. Pour les travaux, on ne demande pas un report qui annulerait, qui se ferait dans le cadre du délai de validité des offres, qui est de 3 mois, je crois. Alors, en fait là... Il faudrait relancer un appel d'offres si la décision est prise dans le délai de la légalité de la validité des offres. Mes informations, c'est que justement, si on fait le conseil un 12 décembre, c'est parce qu'en fait, il faut que la première réunion de chantier ait lieu en 2017. Mais pour des raisons de subvention, pas pour des raisons de validité des offres des entreprises. Voilà. Oui. Pour des raisons budgétaires. Tout à l'heure, vous avez dit que pour des raisons tout simplement budgétaires. Oui, mais ça impliquait qu'il fallait relancer un appel d'offres. Mais il y a aussi une renégociation. Vous avez dit qu'il fallait relancer un appel d'offres si on ne prenait pas la décision ce soir. En tout cas, pour des raisons budgétaires en 2018. Mais non. Je vais juste désolé, mais je vais donner la parole à la directrice des services, qui est elle la garante de la technique. Là, aujourd'hui, la commune de Vic-en-Bigorre, en lien avec la maîtrise d'œuvre, a lancé donc un marché de travaux publics en 2 lots, au vu des travaux qui ont été prévus et identifiés par la maîtrise d'œuvre et qui ont été validés par la commune de Vic-en-Bigorre dans le cadre de l'avant-projet qui avait été présenté en octobre ou en septembre dernier sur le phasage et les différentes tranches. Donc, à aujourd'hui, les entreprises ont répondu à un marché public avec des travaux qui ont été préindiqués et préfixés. Bien. Si aujourd'hui, vous ne souhaitez pas valider le marché, il est possible pour la commune donc, de déclarer sans suite ce marché-là. Auquel cas, si le marché est déclaré sans suite, c'est qu'il ne correspond pas aux besoins qui ont été posés il y a 3 mois de cela. Voilà. Et dès lors, il faudra relancer une procédure. Voilà. Clairement, on ne peut pas déclarer le marché sans suite et dans 3 mois ou dans le délai des 3 mois, dire qu'on le mobilise. Et le délai de réponse pour les entreprises? Alors, le délai de réponse pour les entreprises, il faut déjà que le conseil municipal ait validé le choix des entreprises retenues dans le cadre des lots. D'accord? Pour qu'ensuite... À quel délai? Là, aujourd'hui, si ce soir vous votez le choix de l'entreprise, derrière, effectivement, il y a dans le règlement de consultation une validité des offres qui est de 3 mois. Oui. D'accord. Néanmoins, si derrière, dans le cadre du projet, vous revenez comme substantiellement sur le projet, il est bien clair que le marché que l'on aura passé ne sera plus du tout en rapport avec les offres qui ont été proposées. S'il y a une redéfinition complète du marché, ça signifie que l'analyse des besoins qui a permis de dresser le règlement de marché ne sera plus conforme. Vous en convenez? S'il y a des modifications importantes. Oui. Mais vous parlez qu'il y aura des ajustements. Alors, comment les ajustements sont C'est sur une question après de finalisation. Parce que là, vous pouvez passer par des avenants au marché. Ce qui s'est toujours fait, des avenants au marché. Merci pour ce complément d'information technique. Effectivement, souvenez-vous, dans cette mandature comme dans les précédentes, quand des travaux sont importants, il y a souvent des avenants au marché parce qu'on a mal anticipé telle ou telle chose, etc. Et c'est bien normal. Voilà. Oui. C'est normal, sauf que c'est tout sauf de la transparence sur la globalité du coût de cette opération. Ouais. Non, il n'y a pas de... Écoutez, je veux bien, encore une fois, si à chaque fois il s'agit de pouvoir, d'essayer de voir ce qui pourrait mettre en cause, etc., le projet ou notre réalisation, encore une fois, soit vous voulez qu'on travaille ensemble, soit non. Là, franchement, on a plusieurs phases, on les a budgétées, je crois qu'on a un coût total qui dépasse légèrement le 1 million d'euros, dans le budget de 1 047 000 de mémoire. Présenté, donc on ne l'objecte pas. Je crois d'ailleurs que c'est même marqué dans l'ordre du jour du conseil municipal que vous avez reçu. Donc si vous voulez, encore une fois, si vous voulez qu'on travaille ensemble, montrer au moins ce souci d'une communauté possible dans le travail. Je vais juste dire, c'est dans le point. Il conviendra, dans le cadre de la mission de maîtrise d'œuvre, d'approuver un avenant au contrat initial au vu du montant total de l'avenant projet fixé à 1 076 882 € hors taxe.
Donc, si vous voulez, ça, c'est dans l'ordre du jour que vous avez reçu. Donc, voilà, vous avez quand même un ordre d'idée. Donc, ne dites pas, voilà, essayons de travailler ensemble, mais faisons-le dans un cadre de sincérité. Voilà. Oui, je vais réitérer ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir nous on est prêt, mais on reporte à statuer et on vote ça en janvier. Voilà. Et vous verrez que la subvention, on l'aura et on travaillera dans les meilleures conditions. Je peux pas prendre le risque pour la commune, parce qu'après, pour les négociations de DETR, je vois le secrétaire général de la préfecture, je vois la préfète et je vois comment ça se passe. Et ce qu'il faut, c'est justement rester dans un cadre. Et là, on en sortirait et ce serait mauvais pour la commune de Vic. Pas mauvais pour moi. Moi, au final, si vous voulez, très bien. Mais en réalité, pour le reste, ça nous ferait rentrer dans des négociations qui seraient néfastes pour la commune. Je vais donc soumettre ce point au vote. Donc, il s'agit de retenir pour le lot numéro 1 l'entreprise Mallet pour un montant de 391 413,90 € hors taxe. Et l'entreprise L'Ami des Jardins pour un montant de 88 889,75 € hors taxe. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant. Sur le point numéro 9, toujours pour les travaux, création d'une issue de secours et de rénovation énergétique pour le premier étage de la mairie. Là encore, il s'agit de retenir les entreprises qui ont été en fait à chaque fois, puisque leur qualité technique était selon le bureau d'études comparable, mais en tout cas qui étaient donc à chaque fois les moins disantes. Il s'agit donc de retenir, pour le lot numéro 1, démolition, gros œuvres, l'entreprise PGB, pour 8 030,70 €. Je donne les montants hors taxe à chaque fois. Pour les menuiseries extérieures, l'entreprise Labastère, pour un montant de 44 985 €. Pour la serrurerie, l'entreprise Lacase, pour un montant de 15 089,70 €. Pour la plâtrerie et les faux plafonds, l'entreprise Pardina, pour un montant de 18 640,06 €. Pour les menuiseries bois, le numéro 5, l'entreprise Lerda, 6 828,84 €. Pour la peinture et le revêtement de sol, l'entreprise Latu, pour un montant de 8 120,15 €. Pour l'électricité, l'entreprise Eiffage, pour un montant de 15 990 € hors taxe. Pour le chauffage et la plomberie sanitaire, où là, ce que je vois dans mes notes ne correspond pas aux derniers éléments, parce qu'en fait, le lot numéro 8 est un lot double, avec une partie de base, voilà, et une partie optionnelle qui est la climatisation. Et là encore, l'entreprise la moins disante, si on fait le total de ces deux lots, et c'est l'entreprise que je vous propose donc de retenir, puisque c'est la moins disante, et sur ce seul critère. C'est l'entreprise Bajon-Andrès, dont je précise que Mme Bajon, ici présente, n'a plus aucun lien, donc elle pourra participer au vote, pour un total de 14 332,93 €. La somme totale est de 138 401,74 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Par rapport à la climatisation, donc on ne peut pas choisir une entreprise qui n'était pas... Oui, alors effectivement, par rapport à la discussion qu'on a eue en commission, étant donné que c'est un lot qui est dédoublé, on ne peut pas choisir deux entreprises pour un même lot. Donc, le lot va donner à l'entreprise... Donc est-ce qu'il est séparé le lot ne peut pas être séparé. Il ne peut pas être séparé, et je le regrette bien parce qu'en réalité... Il ne peut pas être déclaré infructueux non plus. Comment? Il ne peut pas être déclaré infructueux. Écoutez, là, dans l'idée pour les travaux, de les faire avancer, et c'est quand même... je suis d'accord avec vous, il aurait mieux valu que le bureau d'études fasse deux lots
Pas un lot 8 et un lot 8 bis, mais faire un lot 8 et un lot 9 optionnel. Je suis d'accord avec vous, et c'est la remarque qu'on a fait, puisqu'on n'a pas pu séparer ces deux entreprises, puisqu'en fait, elles étaient chacune moins 10 ans dans un des deux lots. Donc on a choisi celle qui était moins 10 ans dans la somme des deux lots. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, point numéro 10, il s'agit du programme d'éclairage public sur les abords de la passerelle du parc naturel de l'Échesse. Donc le centre départemental d'énergie 65 a transmis à la commune le programme de travaux pour l'installation de l'éclairage public au droit de la passerelle du parc naturel urbain. Le coût des travaux est de 24 000 € TTC, le montant de la participation communale de 15 000 €. Et il convient d'acter formellement ces travaux dont les montants étaient provisionnés dans l'enveloppe globale des travaux PNU. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 11 sur le recensement 2018 et la création de 12 postes pour les agents recenseurs. Monsieur Penn. Notre commune doit réaliser un recensement piloté par l'INSEE du 9 janvier au 17 les agents doivent être recrutés du 9 janvier au 17 février, le recensement lui-même commençant du 18 janvier et se terminant le 17 février. La première phase du 9 au 18 janvier étant la phase de préparation du travail par les agents recenseurs. La commune de Vic a été découpée en 11 secteurs, appelés 11 districts par l'INSEE, composés en moyenne chacun de 250 logements. Nous souhaitons procéder au recrutement de 12 agents recenseurs pour se garder une latitude en cas de défaillance de l'un d'eux. Je rappelle l'importance d'un recensement de qualité. La DGF, la dotation que nous verse l'État, dépend de la population. Et malheureusement, lors du recensement de 2013, il y a 264 logements qui se sont évaporés. Donc il est urgent de retrouver, nous avons déjà retrouvé ces 264 logements, de telle manière que leurs habitants puissent être recensés. Donc à cette fin, nous vous proposons de recruter 12 agents recenseurs sur les dates précitées, avec comme base de rémunération 0,99 centimes d'euros par bulletin individuel, 0,52 centimes d'euros par feuille de logement, 37 euros par séance de formation. Les 2 séances de formation se dérouleront les 9 et 16 janvier 2017 dans cette même salle. Et enfin, un forfait de 10 heures pour effectuer la tournée de reconnaissance et le repérage des logements que nous avons déjà repérés avec la coordinatrice pour nous permettre de bien vérifier que le travail sera effectué avec sérieux, d'un montant de 97,60 €. Nous proposons de verser à ces agents recenseurs un forfait de frais de déplacement de 100 €, de leur allouer aussi un montant forfaitaire de 100 € au titre de leur participation. Et enfin, nous souhaitons mettre en place une prime de résultat. L'INSEE ayant mis en place depuis 3 ans une campagne de recensement par Internet, il est important que tous nos administrés puissent effectuer eux-mêmes la saisie des informations par le biais d'Internet. Ça évitera beaucoup d'erreurs et ça évitera surtout des temps de l'utilisation du papier et ça évitera aussi les temps de ressaisie. Cette prime de résultat est de montant de 150 € pour les agents recenseurs qui réussiront à inciter 100% des administrés à se recenser par Internet. Et ensuite, cette prime sera proratisée au pourcentage de recensement réalisé, sachant que l'INSEE nous a mis comme objectif, au minimum, 60% des Vicois recensés par Internet. Voilà donc la base de rémunération de ces 12 agents que nous vous proposons de valider pour que nous puissions procéder à la signature des contrats. Une commission de recrutement a reçu une vingtaine de candidats
vendredi et lundi matin, et nous avons sélectionné 12 candidats. De plus, une campagne de communication sera faite dans le prochain Vicois qui permettra de présenter aux Vicois les découpages de la ville ainsi qu'un trombinoscope qui leur permettra d'identifier les agents recenseurs qui interviendront dans leur quartier pour faciliter le travail. Donc, je vous propose de délibérer simplement, sur les contrats de travail sur la base de rémunération précitée. Merci. Y a-t-il des questions sur ce point, Monsieur Paul? Dans l'exposé, là, les dates sur le document qu'on a aujourd'hui sont pas tout à fait les mêmes que sur le. Est-ce que ça bougera pas par rapport au coût global, 9 520 €? C'est ce que on sera à peu près là-dedans dans cette fourchette-là. Ouais. Si je peux répondre, Monsieur Penn, les 9 000 c'est la dotation qui sont posés, c'est la dotation. De toute façon, elle est forfaitaire. Elle n'évoluera pas. Par contre, sur les dates, effectivement, au moment où j'ai réalisé la note de synthèse, j'avais des dates de contrat qui n'étaient pas celles que M. Penn vient d'indiquer et que je ne connaissais pas. Donc sur les éléments de délibération, la dotation, elle est forfaitaire, elle est fixe. Par contre, il y a une correction à apporter sur les contrats et la période des contrats. Moi, il m'avait été indiqué les contrats à partir du 6 janvier. Or, sur le M. Penn, vous avez évoqué à partir du 9 janvier. Voilà. Jusqu'au 28 et M. Penn jusqu'au 17. Jusqu'au 17, puisqu'il y a une erreur sur l'offre pour l'emploi et la campagne de recensement se terminera le 17. Donc les agents recenseurs auront terminé le 17. Il ne nous restera qu'à récoller toutes les informations et clôturer le recensement avec les agents de l'INSEE. Je pourrais connaître la participation de l'État. Il n'y a que la participation de l'INSEE qui est notée sur les 9 000, aucune autre participation. L'INSEE participe. Oui, 9 000. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Je vous prie de m'excuser, mais dans le point numéro 8, j'ai omis de faire voter également l'avenant pour cette première tranche de travaux en ce qui concerne le bureau d'études, donc qui est calculé sur la tranche ferme de 560 000 € hors taxe et qui est de 56 824 €. Vous aviez reçu le document déjà lors du précédent conseil. Voilà. Donc ce qui nous engage à continuer à être exigeants avec ce bureau d'études. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Enfin, en questions diverses et informations, j'ai tenu à vous mettre dans les dossiers de ce conseil municipal des éléments d'analyse financière sur les exercices budgétaires de 2014 à 2016. Ils ne sont pas nécessairement à commenter aujourd'hui, mais je voulais vous les communiquer pour travailler en toute transparence suite aux différentes interventions qu'on va avoir en conseil municipal sur la gestion financière de la commune. Je propose que justement, en prenant connaissance et en demandant éventuellement d'autres renseignements si vous le voulez, il y ait une commission des finances, voire une commission des finances élargie à des observateurs volontaires qui traitera de ce thème. On pourrait faire ça peut-être en février prochain, par exemple, de manière à pouvoir faire le point sur les évolutions financières de la commune en toute sérénité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Bien, dans ce cas, je vous remercie. Donc voilà, je vous invite à signer le PV du conseil précédent et je vous remercie pour votre participation à ce conseil municipal. Le conseil municipal est clos. Merci.